monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Alors j'ai quelques nouveautés, mais pas que. On va parler de la poudre de chez Rare Beauty, comme ceci. J'ai aussi pris un petit blush. Voilà. J'ai bien évidemment pris un des nouveaux rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Et alors j'ai aussi le bronzer de chez By Mario. Et la palette de chez Sananas, donc je sais qu'on n'est plus disponible, enfin il y a moyen de la trouver sur Vinted à des prix exorbitants bien évidemment, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont et que vous avez envie que je fasse un make-up avec, donc je me suis dit comme je n'ai pas de nouveautés pour les yeux aujourd'hui, ben, je vais faire un petit make-up avec la palette de Sananas, donc comme d'habitude malgré qu'on ne la trouve plus, je vais quand même vous laisser avec la palette et les swatchs. D'ailleurs on en parle après, je viens de les faire les swatchs et on en parle après. Je vous laisse les regarder, pendant ce temps là je fais comme d'habitude ma petite base et mes collants. Voilà, j'ai appliqué mes petits collants, j'ai mis ma base de chez Hourglass comme d'habitude. Sur le teint, je porte la base mat comme ceci de chez Herborian, donc la mat crème. Et je porte bien évidemment le fond de teint de chez Make Up Forever, dont je vous ai fait la vidéo mardi. Alors, je voulais vous faire un petit retour sur le fond de teint, donc je l'ai encore testé hier, je le porte aujourd'hui bien évidemment. Hier, je l'ai testé avec cette base-là et ça a été beaucoup mieux. Bon, il était déjà très joli sur moi, il avait juste un peu bougé donc sur le nez comme vous avez vu, et c'était surtout les pores qui étaient beaucoup plus apparents et plus luisants, j'ai envie de dire. Bon, en fait à mon avis c'était clairement la base Revlon, parce qu'avec celle-ci hier je n'ai pas du tout eu le cas. En plus de ça j'ai fait mon sport, je l'ai laissé très tard. Après je l'ai aussi, j'ai mis un coup de spray Skin Dinavia comme ceci dessus aussi, donc je sais pas si c'est le combo des deux qui a fait que, mais franchement c'était nickel. Et je vais le retester demain avec ma base de chez Tarte, parce que justement j'ai fait une petite commande chez Tarte des nouveaux produits qui viennent de sortir, qu'on parlera à mon avis peut-être dimanche. Et j'ai redemandé un échantillon de ma base préférée que j'ai pas racheté parce que j'en ai des tonnes à finir, mais vous savez que c'est une de mes bases chouchou, donc du coup je vais tester aussi avec celle-là demain. Mais pour l'instant avec cette base franchement ça a été top. Donc voilà, si vous avez la peau mix à grasse comme moi, sur la zone T à mon avis il vaut mieux mettre une base mat que la Revlon par exemple. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit top. Alors, on va en revenir à la palette de Sananas, et j'ai un peu peur de me maquiller avec parce que les avis sont très mitigés. Mais ça, c'était avant de faire les swatchs, parce que quand j'ai fait les swatchs, franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. La pigmentation des mats était magnifique, la pigmentation des lumineux était magnifique. Alors le noir, c'est le noir le plus noir de toute ma collection. Je suppose que vous l'aurez vu sur les swatchs, mais franchement, d'ailleurs, je vais vous faire un swatch en direct parce que... Après, il est crème. Je l'ai vu en fait en regardant la texture, je me suis dit à mon avis c'est une texture crème. Mais alors, bon après, à voir si au pinceau ça s'applique bien. Je vous montre. Je n'ai clairement pas plus noir quoi. C'est... D'ailleurs je vais m'amuser pour le retirer. Il est super crémeux, hyper pigmenté. Je suis bluffée, je me demande si je vais pas faire un trait de liner avec d'ailleurs, j'hésite. Et alors voilà. Hein. Donc je vais... Comme j'ai dit, je vais m'en mettre partout. Par contre, le seul fard qui était plus sec et un peu moins crémeux que les autres dans les lumineux, c'est le vert. Celui-ci. Je vais essayer par contre de ne pas dégueulasser la palette. Je ne sais pas où j'ai mis mon truc. Mais celui-ci est un peu moins crémeux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est canon. Il est un tout petit peu plus sec, mais il est vraiment magnifique au swatch. D'ailleurs, j'ai très envie de partir sur les verts qui sont canons. Mais comme je vais mettre un rouge à lèvres et que j'ai pris la teinte Daphné de chez Natasha, c'est plus dans les roses. Donc j'ai peur que ça n'ait pas avec le make-up des yeux. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais utiliser. Donc déjà on va voir ce que je vais utiliser comme mat en creux de paupière. Sinon elle est canon franchement. Déjà je vais mettre aussi parce qu'il y a une couleur chair, donc du coup je ne l'ai pas mis, j'en ai profité. Donc je vais mettre la couleur chair en dessous du ras de cils, comme d'habitude du ras de cils. De l'arcade sourcilière. Ça c'est très bien parce que ça c'est le fard que moi je mettrai dans chaque palette je pense. Alors, est-ce que je tente quand même les verts ou pas? Ça m'embête, j'hésite. J'hésite. Après, ce fard-ci était très joli.
Et le fard, lequel encore? Celui-ci. Enfin, ils sont tous beaux les lumineux, franchement. Celui-ci était très beau aussi. Donc j'hésite. Bon, on va faire un make-up nude. Surtout qu'en plus les vidéos que j'ai vues, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les verts. Donc voilà, on va utiliser un peu de nude. Après, je vais utiliser quoi? Je pense que je vais utiliser le rose juste ici. Juste en creux de paupière. Donc je vais prendre mon E25. Ça va aller. Mon E25 de chez Sigma. J'ai nettoyé mes pinceaux. Hop, et je vais mettre ça en creux. Donc pour revenir à la palette, moi je l'ai eu au moment où le site allait fermer, donc je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 14,50 € je pense. Donc maintenant voilà, on la trouve plus vu qu'elle est plus sur, enfin le site est terminé. Mais par contre il y a moyen de la trouver sur Vinted, hein, mais à moins de vouloir donner un prix. Il y a peut-être encore quelques personnes qui la vendent à un prix correct, mais il y a des gens voilà, qui ont un petit peu fait leur stock à mon avis pour la revendre. Donc franchement quand je vois certains prix sur Vinted, je trouve ça hallucinant, mais bon, je suppose qu'il y a des gens qui achètent, hein, sinon ils n'en mettraient pas. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce mat se travaille super bien, est très bien pigmenté. C'est pas poudreux. Je viens de me dire que j'aurais pu prendre un de mes pinceaux ananas en fait. C'est pas grave, je vais estomper avec et à mon avis, je vais mettre le coin externe avec. Par contre, je sais pas où on voit le nom des pinceaux. J'ai encore du noir quoi sur la main. Je sais pas si vous verrez. Voilà, je vais utiliser quoi en fard externe? Je vais prendre celui-ci, en coin externe, celui-ci, qui est un petit peu rouille comme ça. C'est la première fois que je vais tester le pinceau de chez Ananas, qui prélève très bien d'ailleurs. Ça je me doutais parce que les pinceaux franchement ils ont eu une bonne... Enfin beaucoup de gens les aiment bien. J'ai pas encore testé les autres d'ailleurs. Et pour revenir à la palette, moi j'aime beaucoup le packaging. Hein. Franchement c'est très original. Après pour ranger voilà c'est pas très pratique mais moi ça me dérange vraiment pas. Je la trouve sublime et même la qualité du packaging je trouve ça très joli. Et pour l'instant la pigmentation rien à redire hein, franchement. Alors, je vais utiliser quel fard du coup? Je vais utiliser le fard... je vais les swatcher pour voir lequel est plus clair, pour voir lequel je vais mettre sur la paupière mobile et lequel je vais mettre... Bonne question, j'hésite entre ces deux teintes là. Enfin, je vais mettre les deux, mais ça va savoir lequel je vais mettre sur la paupière mobile. Je pense que je vais mettre le plus rosé. Ça sera plus joli que les teintes que j'ai mises. Hop. Alors après, c'est très crémeux, donc à mon avis, ça sera mieux au doigt qu'au pinceau. Mais on va voir ça tout de suite. Bon, ça prélève quand même. Après, à mon avis, comme je vous dis, je vais l'appliquer au doigt. Ouais, là, il n'y a pas photo. Et clairement, c'est canon. Après, les textures crémeuses comme ça pique tout le temps mieux au doigt qu'au pinceau, à moins d'avoir un pinceau un peu silicone comme ça. C'est clairement mieux au doigt, quoi. C'est très joli. Par contre, j'ai très envie de foncer le coin externe. Donc, je me demande si je vais pas remettre un petit peu de plus foncé ici, celui-ci. Pas grand chose, hein, c'est juste pour foncer un petit peu. Voilà, et en coin interne, je vais mettre donc l'autre fard qui est celui-ci. Donc là, je prends mon petit pinceau habituel de chez Jésus. Comme d'habitude, il s'appliquerait mieux au doigt. Après, j'aime pas trop appliquer au doigt dans le coin interne parce que du coup, c'est beaucoup moins précis. Donc il faut y aller avec le pinceau. Mais ça s'applique quand même. Hein. C'est un petit peu pour la couleur noire que ça me fait peur parce que si c'est dur à prélever au pinceau, je sais pas comment je ferais bien mon trait de liner. Mais sinon, c'est très très joli.
Alors je vais essayer en trouvant un pinceau biseauté, je crois que c'est un Sigma, si je ne me trompe pas, comme ceci. On va essayer le fard noir, de faire un petit trait de liner avec. Je crois qu'il marque bien. Ça fonctionne bien avec le pinceau de chez Sigma. C'est un truc de fou, j'ai vraiment l'impression de mettre un liner limite gel, quoi, limite quand je mets mon inglot. Et alors il est noir. Non, le noir il est vraiment très réussi. Voilà, je vais retirer mes petits collants. Alors par contre le noir a fait un peu de chute ici. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas encore mis mon anti-cerne, donc petite lingette. Voilà. Mais alors vraiment, il est super réussi le noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le reste de mon teint comme d'habitude hors caméra. De toute façon je vais juste mettre mon anti-cerne en fait, vu qu'après on doit tester la poudre. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, anti-cerne appliqué. Maintenant, on va mettre la poudre donc de chez Rare Beauty. Elle fait 10 grammes et elle coûte 25 € sur le site de Sephora. Moi, je l'ai eu au prix de 20 € parce que j'ai eu moins 20%. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. C'est très pratique parce que vous avez ce petit truc ici, là, machin chouette, qui tourne. Voilà, et qui bloque la poudre. Donc ça, c'est très bien pour emporter et tout. Il n'y a pas de poudre qui va se mettre partout. Par contre, je ne sais pas s'il y a assez de petits trous. On va voir quand on va retirer le petit collant. Voilà. Alors, donc elle est un peu rosée. J'ai pris la teinte light. Il y avait 2 teintes sur Sephora. Ouais, comme je disais, c'est pas... je trouve qu'il n'y a pas assez de trous en fait pour sortir la poudre. Bon, surtout que moi déjà j'en ai pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais l'appliquer au pinceau, si je le trouve. Et d'un côté, voilà, je l'ai mis à côté de moi. Et d'un côté, à la houppette Linda Alberg. Donc ils disent qu'elle est lissante, floutante et fixatrice, bien évidemment. Donc je vais prendre mon pinceau Real Technique, qu'elle est très fine aussi. Et ça, en effet, je confirme, elle est très fine et très douce. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Non, pas du tout, je trouve pas. C'est une odeur de produit, mais pas une odeur de parfum, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc je vais mettre d'un côté. Je vais essayer de ne pas repasser mon pinceau de l'autre côté par habitude. Hein. Petit clin d'œil. Bon, alors au pinceau, c'est pas la plus floutante. Après, moi depuis que j'utilise une houppette, franchement, il n'y a pas photo en général. Donc là, je vais utiliser la houppette. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est plutôt joli le rendu. Mais c'est pas très floutant au niveau des pores. Alors, je vais passer la houppette de l'autre côté. Et là, logiquement, si c'est comme les autres poudres, je vais voir la différence. La teinte est bonne malgré qu'elle est un peu rosée, ça c'est pas un souci. Mais par contre, c'est pas du tout la base la plus floutante. La poudre la plus floutante, clairement. Parce que étonnamment, d'habitude avec ma poudre, avec ma houppette, j'ai une grosse différence avec mon pinceau. Et là, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Autant avec les autres poudres directes, quand je mets ma houppette, que je fais à la houppette, ça floute les pores, mais c'est un truc de fou. Que ce soit la Clarins, la Make Up Forever, il y en a plein comme ça. Mais alors ici, ouais, non, niveau ça lisse, oui, c'est très doux, mais c'est pas du tout floutant hein, par contre. Donc ouais, le rendu est pas mal, mais à mon avis, ça va pas être ma poudre préférée. Voilà, maintenant je peux repasser partout.
Donc, niveau bronzer, on a le By Mario. J'ai la teinte Light Medium, il y a 12 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Il coûte 32 € sur le site officiel. Donc, pour celles qui ne le savent pas, on peut commander sur le site officiel, il n'y a pas de frais de douane. Après, on retrouve la marque aussi sur Cult Beauty, mais ils n'ont pas encore tous les produits, malheureusement. D'ailleurs, je pense pas qu'ils ont les bronzers, il me semble pas. Donc, pour l'instant, on les retrouve que sur le site officiel, je pense. Alors, la teinte est comme ceci, pas très froide, mais pas non plus très chaude et orange. La texture est très douce. Donc, je vais vous montrer un petit swatch. Voilà, par contre j'ai encore du fard à paupières. Voilà, je trouve que la teinte est très jolie. Après hors caméra, je sais pas pourquoi, mais les teintes de bronzer, ça ressort toujours plus chaud que ce que c'est. Mais là, je trouve que c'est vraiment une teinte parfaite. Je ne l'ai pas encore testé, je l'avais juste swatché. Donc je vais prendre mon pinceau Sigma, on ne change pas les bonnes habitudes. La teinte, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Et alors, il est très fin. Mais vraiment très joli. Un coup de pinceau et je vais pouvoir aller de l'autre côté. Mais il est canon. J'aime trop cette teinte. Je crois que c'est pas la plus claire, c'est la deuxième, je pense. Je crois qu'il y avait une plus claire, qui avait l'air peut-être même un peu plus froide. Je vais essayer. Je vais faire l'autre côté plutôt. Elle avait l'air un tout petit peu plus froide. Après, pareil, hein, sur internet, les photos des bronzers, des fonds de teint, ça paraît toujours soit plus chaud, soit plus froid. Et au bout du compte, quand vous les avez, c'est l'inverse. Et bien, c'est un très beau bronzer. Je crois que quand vous vous inscrivez aussi sur le site, je crois qu'on a des pourcents. C'est très joli, hein, le make-up des yeux avec la palette de Sana. Et l'eyeliner, on dirait vraiment que j'ai mis un eyeliner crème, quoi. Voilà, on va tester le blush de chez Rare Beauty. Donc moi j'ai pris la teinte Hope, donc elle se présente comme ceci. Il y a 3 nouvelles teintes, en fait je les ai pas encore testées. Donc je vais le tester sur la main. Après apparemment je vais y aller mollo parce que c'est très pigmenté, d'après ce que j'ai vu. Je crois que là j'ai déjà mis beaucoup trop. Par contre je trouve que c'est pas encore trop cher, 22 €, il y a 7,5 ml. Et moi je l'ai eu avec les moins 20% sur Sephora, donc ça valait encore plus le coup quand ça passe comme ça. Et c'est très bientôt les journées gold aussi pour celles qui auraient craqué. Peut-être attendre, vous aurez moins 25. Et la teinte est en effet très pigmentée et très jolie. J'aime trop. Très jolie. Donc moi je vais prendre mon pinceau ELF comme ceci qui coûte presque rien. Il vient de chez Douglas. Enfin, c'est ma copine Marceline moi qui me l'avait offert parce qu'elle l'avait testé et qu'elle le trouvait trop bien. Et en effet pour les produits crème il est vraiment top. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre sur ma main. J'ai pas besoin de rajouter de produit à mon avis vu la pigmentation. Et on va y aller mollo de chez Mollo. Mais c'est trop beau. Trop beau. Alors je crois qu'il y a version mat et lumineuse. Mais sur le mien, je le vois pas sur le packaging. Je sais pas si... Je dirais qu'il est... Là, il n'est pas encore sec. Mais la couleur, c'est splendide et ça s'applique. Alors, on sait que sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de produits crème. Hein. Je commence à en mettre de plus en plus. Mais je le trouve canon. J'ai bien fait. J'ai hésité avec la teinte qu'on voyait un peu partout, là, en Courage. Mais... Si je l'ai très bien dit, oui, non. Mais alors la teinte Hope, je la trouvais canon. Et en effet, j'aime beaucoup. Je vais faire l'autre côté. Et vous voyez une goutte. Et voilà, vous tapotez avec votre pinceau et il ne faut pas plus. Hein. Clairement, vu ce que j'ai déjà comme pigmentation là. Mais je crois que ma copine Martier va bientôt craquer. Elle va sûrement regarder cette vidéo et elle va adorer ce blush, j'en suis sûre. Ah, c'est très beau, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas produit crème. Mais alors là, pourtant, j'ai poudré. J'ai déjà mis mon bronzer et ça s'applique comme un charme. C'est super facile. J'avais un peu peur parce que je sais que certaines personnes mettent leur blush avant d'avoir poudré et tout le teint. Mais moi, comme j'avais mis mon bronzer et tout, je voulais le tester comme ça. Et c'est magnifique. Pourquoi je les ai pas testés plus tôt, en fait, ces blushs? Ça se trouve, elle aurait pas ressorti 3 teintes, j'aurais pas testé quoi. Et c'est canon. Dites-moi si vous avez d'autres teintes, parce que là... En plus, je pense qu'ils font aussi un format voyage, il me semble. Là, j'ai pas vu si les 3 nouvelles teintes, il y avait un format voyage, mais il me semble que dans des vidéos, j'ai eu des formats voyage. Alors, je sais pas si c'était des formats comme le rouge à lèvres que j'ai eu gratuit,
J'ai eu un lip velvet gratuit que je sais pas où j'ai mis. Là j'ai un grand format, mais j'ai reçu un plus petit format voyage qui est vraiment pas mal niveau quantité. Mais moi c'est pas mon produit de chez Rare Beauty que je préfère. Et mais là, j'aime trop. Et s'ils font des formats voyage, parce que voilà, avec la collection G, acheter beaucoup de gros formats comme ça sert à rien parce qu'il faut savoir les finir. En plus c'est des produits crème, donc ça périme beaucoup plus vite. Donc j'aime pas en avoir 50 dans ma collection. Mais là, c'est un gros coup de cœur. J'aime trop, j'aime trop. Alors, il nous reste quoi à tester? Je ne sais plus où j'en étais. Ben, le rouge à lèvres, je crois que c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va terminer les yeux. Alors, je reprends mon petit crayon Jésus, mon petit crayon. Dans cette vidéo, je me serais mâché les pinceaux 50 000 fois. Donc du coup, mon pinceau. Alors, je vais mettre quelle teinte? Est-ce que je remets la teinte la plus foncée? Et puis, j'aime trop le make-up en plus des yeux. C'est très joli, j'avais peur de faire du nude et j'aime beaucoup. Je pense que je vais mettre donc la teinte la plus foncée. Je vais remettre celle-là. Et puis j'ai remettre les lumineux. Je vais refaire la même chose en fait. Ah, la tempête s'est calmée. Tant mieux parce que on doit bientôt aller chercher le petit sous la pluie à pied. C'est pas joyeux. Enfin, à mon avis, ce sera monsieur qui va aller chercher. Parce que je sais pas si j'aurai fini mon make-up. Alors, je vais mettre donc la teinte ici. Toujours avec le même pinceau, hein. Je le passe juste dans mon mousse comme d'habitude. Petit mousse qu'on achète sur AliExpress comme ça, très pratique. Par contre le noir, il faut vraiment le mettre avant de... Faut pas faire votre teint, moi j'avais mis mon fond de teint et il faut pas parce que franchement il fait quand même pas mal de chutes. Après c'est parce que je l'ai peut-être utilisé en liner, parce que c'est un produit plutôt crème, mais il a fait pas mal de chutes. Je me suis retrouvée avec des chutes même sur mon fond de teint, c'est un petit peu chaud parce que le noir pour le retirer. D'ailleurs je viens de voir que j'en ai encore ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Peut-être pas plus mal de le laisser sécher. Enfin sécher, c'est pas un produit crème, c'est entre la poudre et la crème, mais... Et j'en ai même encore là. Et en coin interne, je remets la teinte juste ici. Voilà, hors caméra, j'ai retiré mon baume à lèvres, j'ai mis mon mascara de chez Yves Rocher. En muqueuse, j'ai mis le crayon Yves Saint Laurent et j'ai mis aussi mon highlighter de chez Huda Beauty, celui que je mets tout le temps pour l'instant, qui diminue. Regardez-moi ça. Mon Dieu! Alors, je vais maintenant mettre le rouge à lèvres de chez Natasha Denona que j'ai acheté donc sur Sephora aussi et j'ai eu aussi 20%. En plus, je vous dis même pas comment j'étais deg, hein. Moi qui suis tout le temps avec les codes promo. 2 jours après, il y avait moins 25% sur le site de Sephora et ça passait sur les produits Rare Beauty et Natasha qui n'est pas exclue bien évidemment. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, je me suis dit bon, j'aurais gagné quelques euros de plus, mais bon. Alors, donc j'ai pris la teinte Daphné, qui est la teinte entre les deux, j'ai envie de dire. L'autre était plus marronnée. D'ailleurs, je suis sûre que tout le monde pensait que j'allais prendre Kala. C'était bien celle que j'avais bien envie de prendre. Et puis, je me suis dit, bon, on va prendre un petit rosé pour changer. On reste quand même dans le nude, hein, donc je sors pas énormément de ma zone de confort. Mais bon, je me suis dit, j'aimais bien la teinte Daphné. Et il y avait la teinte, l'autre teinte, c'était quoi? Pony, c'est possible, je pense que c'était ça. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher. Il est très joli. Voilà la teinte. Donc je n'ai pas pris le crayon, mais je sais que les crayons sont top chez Natasha. Moi j'ai la teinte Noah qui est géniale, c'est un des crayons lèvres que je préfère. Ils sont quand même pas donnés, mais je les aime beaucoup. Mais là c'était un nude, donc j'en avais pas forcément besoin. Et en plus c'est des teintes que je peux retrouver facilement dans ma collection. Et comme j'avais acheté pas mal de trucs ce mois-ci, je me suis dit, soit aux journées gold je craquerai, soit pas forcément, je verrai. Mais les crayons, si vous voulez les tester, ils sont très bien. Alors on va l'appliquer ensemble. Il me sent... Il y a une petite odeur, mais plus de... Je sais pas si c'est un parfum, mais ça sent très bon. Par contre, j'ai swatché les Fenty. Ils sont canons. J'ai flashé sur 3 teintes. Mais alors, tant qu'il n'y aura pas de code promo, je craquerai pas. Donc, ça sera pour les journées gold, à mon avis. Parce qu'ils sont pas donnés, je trouve. D'ailleurs, on en reparlera. Mais ils étaient canons. Évident de parler en même temps. Rouge à lèvres. Ils ont été en promo, ils ont été à 25% sur l'application, mais nous en Belgique on n'a pas accès à l'application Sephora. J'adore.
C'est un petit peu rose, mais c'est un petit peu corail comme ça. C'est ce que j'aime beaucoup pour l'instant. Voilà, c'est un petit rose corail, très joli. J'hésite quand même avec la teinte Pony. Elle me semblait claire, mais quand je vois certaines revues, je la trouve quand même très jolie. Plus justement sur le rose froid. Ici, on est sur le rose plus chaud, justement plus corail. Mais je trouve ça très joli. Et clairement, ça va beaucoup mieux. Enfin, j'aime beaucoup avec le make-up. Je sais pas si avec le vert ça aurait été, mais c'est très crémeux, bien pigmenté. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Natasha, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas chez Natasha? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc que j'aime pas chez Natasha en produit? Je suis même pas sûre, je pense pas. J'ai pas tout testé non plus, les anti-cernes, tout ça, j'ai jamais testé. Mais le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Voilà pour le résultat final de ce make-up. Et écoutez, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Les yeux, je trouve ça très très joli. Alors, vous l'aurez compris, je pense que dans la vidéo, j'ai un gros coup de cœur pour un produit inattendu. C'est le blush de chez Rare Beauty. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de produits que j'aime chez Rare Beauty. Mais alors là, ça, c'est un énorme coup de cœur. Et pour un produit liquide, si je vous dis que j'aime, c'est exceptionnel parce que c'est très rare sur ma chaîne. Surtout les produits crème, j'ai un peu de mal, mais alors les produits liquides en général c'est pas mon dada. Mais d'ailleurs celui que j'utilise le plus moi c'est le Glow Play blush de chez MAC en produit crème, parce que c'est entre la crème et la poudre justement. Donc d'ailleurs il est presque terminé, c'est la teinte Please que j'adore. Elle ressort 3 nouvelles teintes d'ailleurs prochainement, donc à mon avis je vais regarder. Mais alors ça, je crois que j'ai pas de blush liquide comme ça. Vraiment les autres c'est un petit peu les Natasha Denona aussi, que j'aime beaucoup aussi, mais je préfère quand même le MAC. Mais alors ça c'est super bien travaillé avec le petit pinceau ELF. Pour moi qui suis voilà, qui suis pas habituée à en appliquer et tout, je trouve la teinte déjà magnifique. Ça s'est appliqué sur ma poudre, ça n'a rien déplacé, c'est super bien fondu. Là j'ai l'highlighter bien évidemment que j'ai rajouté au-dessus. Mais ça, c'est un gros coup de cœur. Je vais aller voir les formats voyage s'ils les vendent, combien de teintes il y a, qu'est-ce qu'il y a comme teinte, parce que franchement, ça, c'est une pépite. Alors, ensuite, tous les autres produits, j'ai bien aimé, sauf qu'il y a un flop. Donc la palette Sananas, je suis super étonnée, parce que franchement, vu les vidéos que j'avais vues, j'avais très peur de tester la palette. J'avais très peur de me foirer aussi. Et j'aime beaucoup, franchement, les lumineux sont superbes. Le thread liner noir avec un fard poudre comme ça, je sais pas si j'ai, non, je vous l'ai dit, un fard aussi noir dans ma collection, aussi réussi, je pense pas. Et ça s'est travaillé tout seul. J'avais peur qu'avec certains pinceaux, mais là en tout cas le Sigma que j'ai pris, ça a été nickel pour faire le thread liner. Et franchement j'ai l'impression d'avoir pris un liner feutre et de l'avoir appliqué quoi. Tellement c'est bien noir. Je vous montrerai de plus près après comme d'habitude en fin de vidéo. Donc franchement, en plus pour 14,50 €, j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne palette. Ensuite, niveau rouge à lèvres, très bien aussi, bien évidemment. J'aime beaucoup la teinte et voilà, dès qu'il y aura un petit code promo, je choperai bien évidemment les deux autres teintes à mon avis. Niveau bronzer, je le trouve très joli aussi, c'est très bien fondu à la peau, très beau bronzer. Par contre, la poudre, c'est pas un flop, mais c'est une poudre quoi. Elle n'a pas flouté, alors elle a lissé, elle est toute douce, ça c'est clair, elle est hyper douce, mais c'est clairement pas la meilleure de ma collection. Elle va pas détrôner ma Clarins, ma Huda Beauty, ma Make Up Forever, loin de là. Donc je l'ai acheté, je vais l'utiliser et je vais la terminer, mais voilà, c'est encore un produit chez Rare Beauty que je n'aime pas trop. Mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe, mais voilà, c'est pas ouf quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que comme d'hab ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.